De retour dans mon lit, je n'ai pas voulu reprendre le livre avec le petit ours que tout le monde voulait manger. J'en avais assez de cette espèce d'ours qui me faisait faire des bêtises. Mais ça ne m'amusait pas de rester comme ça sans rien faire. Alors, j'ai décidé de dessiner. Je suis allée chercher tout ce qu'il me fallait dans le bureau de papa. Je n'ai pas voulu prendre les belles feuilles de papier blanc avec le nom de papa écrit en lettres brillantes dans le coin parce que je me serais fait gronder. J'ai préféré prendre des papiers où il y avait des choses écrites d'un côté et qui ne servaient sûrement plus. J'ai pris aussi le vieux stylo de papa, celui qui ne risque plus rien. Vite, 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 je suis rentrée dans ma chambre et je me suis couchée. J'ai commencé à dessiner des trucs formidables, des bateaux de guerre qui se battaient à coups de canon contre des avions qui explosaient dans le ciel, des châteaux forts avec des tas de monde qui attaquaient et des tas de monde qui leur jetaient des choses sur la tête pour les empêcher d'attaquer. Comme je ne faisais pas de bruit depuis un moment, maman est venue voir ce qui se passait. Elle s'est mise à crier de nouveau. Il faut dire que le stylo de papa perd un peu d'encre. C'est pour ça d'ailleurs que papa ne s'en sert plus. C'est très pratique pour dessiner les explosions, mais je me suis mis de l'encre partout et aussi sur les draps et le couvre-lit. Maman était fâchée, et ça ne lui a pas plu les papiers sur lesquels je dessinais, parce qu'il paraît que ce qui était écrit de l'autre côté du dessin, c'était des choses importantes pour papa. Maman m'a fait lever, elle a changé les draps du lit, elle m'a emmené dans la salle de bain, elle m'a frotté avec une pierre ponce, l'éponge et ce qui restait au fond de la bouteille d'eau de Cologne. Et elle m'a mis une vieille chemise de papa à la place de mon pyjama parce que de pyjama propre, je n'en avais plus. Le soir, le docteur est venu mettre sa tête sur ma poitrine. Je lui ai tiré la langue, il m'a donné une petite tape sur la joue et il m'a dit que j'étais guérie et que je pouvais me lever. Mais on n'a vraiment pas de chance avec les maladies à la maison aujourd'hui. Le docteur a trouvé que maman avait mauvaise mine et il lui a dit de se coucher et de se mettre à la diète. De retour dans mon lit, je n'ai pas voulu reprendre le livre avec le petit ours que tout le monde voulait manger. J'en avais assez de cette espèce d'ours qui me faisait faire des bêtises. Mais ça ne m'amusait pas de rester comme ça sans rien faire. Alors, j'ai décidé de dessiner. Je suis allée chercher tout ce qu'il me fallait dans le bureau de papa. Je n'ai pas voulu prendre les belles feuilles de papier blanc avec le nom de papa écrit en lettres brillantes dans le coin parce que je me serais fait gronder. J'ai préféré prendre des papiers où il y avait des choses écrites d'un côté et qui ne servaient sûrement plus. J'ai pris aussi le vieux stylo de papa, celui qui ne risque plus rien. Vite, 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 je suis rentrée dans ma chambre et je me suis couchée. J'ai commencé à dessiner des trucs formidables, des bateaux de guerre qui se battaient à coups de canon contre des avions qui explosaient dans le ciel, des châteaux forts avec des tas de monde qui attaquaient et des tas de monde qui leur jetaient des choses sur la tête pour les empêcher d'attaquer. Comme je ne faisais pas de bruit depuis un moment, maman est venue voir ce qui se passait. Elle s'est mise à crier de nouveau. Il faut dire que le stylo de papa perd un peu d'encre. C'est pour ça d'ailleurs que papa ne s'en sert plus. C'est très pratique pour dessiner les explosions, mais je me suis mis de l'encre partout et aussi sur les draps et le couvre-lit. Maman était fâchée, et ça ne lui a pas plu les papiers sur lesquels je dessinais, parce qu'il paraît que ce qui était écrit de l'autre côté du dessin, c'était des choses importantes pour papa. Maman m'a fait lever, elle a changé les draps du lit, elle m'a emmené dans la salle de bain, elle m'a frotté avec une pierre ponce, l'éponge et ce qui restait au fond de la bouteille d'eau de Cologne. Et elle m'a mis une vieille chemise de papa à la place de mon pyjama parce que de pyjama propre, je n'en avais plus. Le soir, le docteur est venu mettre sa tête sur ma poitrine. Je lui ai tiré la langue, il m'a donné une petite tape sur la joue et il m'a dit que j'étais guérie et que je pouvais me lever. Mais on n'a vraiment pas de chance avec les maladies à la maison aujourd'hui. Le docteur a trouvé que maman avait mauvaise mine et il lui a dit de se coucher et de se mettre à la diète.